Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin est à 76 800 dollars américains. Nous n'avons pas réussi à franchir notre résistance, vous le voyez bien ici. Les 78 200 dollars étaient une résistance. Cette nuit, on a de nouveau perdu environ 1000 dollars, mais cela vient aussi du fait qu'on n'a toujours pas la paix parce que quelqu'un a encore décidé de balancer des bombes sur l'Iran. Mais bien sûr, les pourparlers de paix continuent et ils avancent bien. Ce sera un big deal. Je n'en peux plus d'entendre ça, vraiment. Soyons honnêtes avec le marché. Il est complètement mort. Le marché crypto est mort. Les marchés actions continuent de courir vers de nouveaux sommets historiques pendant que le dollar reprend de la force et que le prix du pétrole repart à la hausse alors qu'il était descendu. On vit en ce moment, à mon avis, un vrai trou d'air estival où la moindre petite nouvelle concernant la guerre n'a plus aucun impact et où seuls les événements vraiment globaux comptent. La prochaine chose importante, ce seront les baisses de taux ou, si on pense plus à court terme, les données PCE qui arrivent jeudi. On va tout regarder en détail avant de commencer. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à rejoindre le groupe Telegram gratuit Talk and Signal. Vous y trouverez toujours les dernières news et aussi quand j'achète ou vends des actions ou des cryptos, tout est partagé dans ce groupe Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Si vous cherchez encore une plateforme pour trader tout ce dont on parle ici, vous pouvez le faire chez mon partenaire BingX. En ce moment, il y a jusqu'à 10 000 USDT de bonus si vous vous inscrivez avec le lien en description ou dans les commentaires. Vous pouvez y trader des cryptos, du forex, des actions, tout ce dont vous avez besoin. Alors, on y va. Comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 76 800 dollars. Il ne se passe pas grand-chose côté price action. Honnêtement, le volume est encore plus bas. Bon, hier c'était férié, week-end prolongé aussi aux États-Unis, bien sûr, mais le sujet principal reste les États-Unis et l'Iran. US strikes targets in Iran as Trump hails progress on peace deal. C'est le plus grand cirque auquel j'ai jamais assisté. Alors que ce week-end, on disait encore que la paix était en bonne voie, hier, le soir, la nouvelle tombe. Où est mon Twitter? Voici la notification. US Central Command. Les forces américaines mènent des frappes dans le sud de l'Iran en légitime défense. Ah, donc maintenant on appelle ça de la légitime défense. Il y a toujours de nouveaux. Ok, cette image est drôle, il y a toujours de nouveaux termes pour ça, mais vous voyez bien ce qui se passe réellement en coulisses, alors que les choses vraiment importantes se jouent en arrière-plan. Bref, les actions de consommation américaines sont extrêmement faibles. Qui s'en étonne, après qu'on ait déjà vu la semaine dernière sur le graphique que la confiance des consommateurs s'est effondrée, ou plutôt aussi bas qu'il ne l'a jamais été. Pendant ce temps, l'intérêt pour les positions short sur les actions américaines ne cesse d'augmenter, ce qui est aussi très intéressant. Alors que nous voyons de moins en moins de volume sur les marchés, l'intérêt pour les shorts continue de croître. On pourrait penser qu'une correction majeure pourrait bientôt arriver, mais cela ne veut pas dire que je l'annonce, car comme je l'ai dit, tout ce qui se passe en ce moment est de toute façon absolument absurde. Stocks pay again, oil climbs as US strikes in Iran. Regardons rapidement le prix du pétrole, le facteur le plus important actuellement pour avoir une vue globale. Nous étions à 4,29 dollars, maintenant nous sommes de nouveau à 4,22, alors qu'en réalité c'est encore trop bas. Le détroit d'Ormuz est toujours fermé, il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'accord de paix, il y a de nouvelles attaques et le pétrole à 92 dollars, franchement, ça n'a aucun sens, du moins à mon avis. D'une manière générale, tout le marché n'a tout simplement aucun sens en ce moment, surtout quand on lit ensuite ceci. Les stratèges mettent en garde contre des rendements élevés même si la guerre avec l'Iran prend fin. Et pourquoi? Peut-être à cause de Wash que les rendements restent élevés plus longtemps. Jetons aussi un rapide coup d'œil à cela. Comment la situation a-t-elle évolué ces derniers jours, ou plutôt en ce début de semaine? Les taux à 2 ans sont toujours au-dessus de 4%, les taux à 5 ans à 4,2%. Là aussi, je m'attends à une remontée au cours de la journée car on voit exactement quand il y a eu de nouveaux deals, ou du moins des deals supposés. Deal. Et si de nouvelles frappes sont menées et que l'Iran riposte, alors tout cela va repartir à la hausse. Idem pour les taux à 10 ans à 4,5%, les 20 ans toujours au-dessus de 5%. Le même problème se pose bien sûr aussi au Japon avec le carry trade, même si là-bas la situation commence au moins à s'atténuer un peu, mais seulement à cause de la possible désescalade de la situation de guerre. Sinon, il faut être honnête, le Bitcoin est toujours mort. Le volume n'est pas là. Nous tradons à 77 000 dollars US. Nous n'avons pas réussi à former un plus haut ici. Cela aurait au moins été la première étape, qu'on voit à nouveau un peu plus d'espoir ici. Pour moi, cela reste toujours un peu mon scénario principal, ou en tout cas toujours mon scénario principal, que nous voyons d'abord les 71 000 à 68 000 ici. Nous sommes toujours dans notre bear flag à plus grande échelle. Si on jette un rapide coup d'œil à la heatmap, le volume est catastrophique, il n'y a rien.
On pourrait croire que c'est encore le week-end. Nous avons exactement un cluster ici en haut à 78 000, puis un autre à 74,70 et encore un à 61 000. Donc vous voyez bien, la liquidité n'est tout simplement pas là pour confirmer tout ça. Si on regarde encore une fois dans le carnet d'ordre spot, vous le voyez vous-même, des achats maximum de 10 millions ces dernières heures. Depuis ce matin 5 heures, le volume est tombé sous les 4 millions pour un vrai début de semaine. Hier, les marchés étaient ouverts, oui, les futurs étaient ouverts, mais ce que nous voyons actuellement, même ici avec la baisse des cours, ce sont à nouveau des ventes spot. Ce n'est pas suffisant pour dire « Eh, nous sommes dans un rallye absolu et les marchés ne vont faire que monter ». C'est un jeu dangereux qui se joue ici à mon avis et rien de plus. Ce qui sera important, ce sera jeudi à mon avis, quand nous aurons les données PCE. Aujourd'hui, c'est absolument calme, demain aussi, et puis à partir de jeudi, les données PCE, plus bien sûr le produit intérieur brut, cela pourrait alors redonner un peu plus d'ambiance. Comme je l'ai dit, tout est de toute façon actuellement axé sur la guerre. Si la situation devait à nouveau s'aggraver ou si l'Iran devait riposter, comme mentionné dans tous les États du Golfe, alors nous verrons le pétrole repartir à la hausse et la crypto redescendre. Seuls les marchés boursiers, eux, semblent toujours en profiter d'une manière ou d'une autre. Nous allons de toute façon y revenir un peu plus en détail dans un instant. Les altcoins, toujours absolument en train de... Ça peut-on appeler ça souffler un peu ou doit-on simplement dire qu'ils sont complètement en train de chuter? Solana à nouveau à 84 $, aucune action sur le prix, aucun volume. XRP elle est mort, Ethereum est mort. La seule chose que j'ai vu bouger ces derniers jours, Dan, c'était Hype et Near. Ce sont les deux seuls altcoins qui ont vraiment fait un peu de rallye. Mais parler d'une saison des altcoins, non. Les altcoins sont morts. Le volume n'est tout simplement pas là. Et c'est inquiétant d'avoir si peu de volume. Déjà maintenant dans le monde de la crypto est morte. Pendant ce temps, si on jette un œil au marché traditionnel, l'or est tout aussi mort. L'or attend la décision qui donnera la direction. Si l'on regarde le FatWatch Tool et qu'on examine aussi la situation de Wash, qui ne s'est toujours pas vraiment exprimé, à part le fait qu'il pourrait retirer de la liquidité. Pas de baisse des taux en juin, pas en juillet, en septembre 28% de probabilité pour une hausse, en octobre 33%, en décembre 41%, à égalité, et plus on avance, plus c'est le cas. Vous le voyez vous-même, la probabilité de hausse de taux devient de plus en plus élevée, et c'est en fait un poison pour les marchés. Cela signifierait aussi que l'or devrait normalement encore connaître un retournement, tout comme l'argent, avec des cours nettement plus bas. Passons au marché Forex. L'USDJPY reste toujours à un niveau élevé, mais j'espère encore que nous atteindrons ici en haut cette zone autour de 160 $, enfin 160 USD pour un JPY. Ce serait alors pour moi la prochaine zone de vente à découvert. Actuellement, je ne suis plus dans aucune zone, j'ai été sorti sur un stop loss à l'entrée. Sinon, si l'on regarde le dollar américain, lui aussi est de nouveau en hausse à 99, bien sûr à cause des frappes en Iran, puis les marchés traditionnels, le DAX est en route vers ou a déjà atteint un nouveau record historique, non pas encore tout à fait, mais il est en chemin. Le Dow Jones continue de grimper, nouveau record historique, le Nasdaq, nouveau record historique, et c'est ce que je veux dire. Les marchés actions ne cessent de monter et de monter grâce aux bons résultats. Nous avons toujours d'excellents résultats. Les perspectives sont en fait relativement bonnes pour l'ensemble des entreprises. La seule chose qui va un peu à l'encontre de tout cela en ce moment, c'est tout le système, la confiance des consommateurs, etc. C'est absolument catastrophique, il faut le dire. Et bien sûr, ce n'est pas forcément très positif, mais comme je l'ai dit en ce moment, à mon avis, on ne trade tout simplement plus que sur les résultats. C'est-à-dire que si c'est positif, alors le truc continue toujours, encore et encore. Le Nasdaq peut sans problème atteindre la barre des 30 000 points maintenant. Le S&P 500, même scénario. Le volume baisse à nouveau, nouveau record historique. Tout évolue à contre-courant, mais tant qu'on n'a pas de véritable choc, c'est-à-dire pas de panne majeure ou de mauvaises nouvelles, ça va probablement continuer comme ça pour l'instant. C'est pareil éventuellement pour la crypto. Mais la crypto est tout simplement morte en ce moment. La crypto est vraiment morte. Il faut être honnête à ce sujet. Pendant que les marchés boursiers continuent de s'animer grâce aux résultats et à des nouvelles positives comme de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, etc., tant qu'il n'y a rien de négatif, ça va probablement continuer comme ça. Et c'est ce qu'on constate enfin en ce moment, il faut le dire à ce stade, même sur l'indice de volatilité qui est enfin tombé sous les 20 et qui diminue nettement, cela signifie que la crypto peut à tout moment être frappé par des mauvaises nouvelles. Donc les fonds sont alors réalloués soit vers les obligations d'État, soit vers les marchés boursiers, car ils offrent nettement plus de rendement, tandis que la crypto doit simplement attendre. Les actions individuelles comme Alphabet restent toujours tout en haut. Circle reste toujours dans une phase totalement latérale. Nvidia est à 215, bien sûr, le titre s'est un peu replié depuis son sommet, mais il n'y a toujours rien de grave qui ferait dire « Oh non, énorme crack » ou quoi que ce soit du genre.
Je donne encore 3 semaines au marché jusqu'à toutes les hausses de taux et jusqu'à l'introduction en bourse de SpaceX, puis une correction pourrait arriver. Quant à savoir si ce sera un crack, j'en viens désormais à douter un peu de tout cela. Pour cela, la situation de départ est, disons-le ainsi, trop haussière, etc. Passons rapidement à d'autres actions individuelles. Lockheed Martin à 535 se déplace lentement mais sûrement hors de notre bison. Sinon, je dirais que c'est tout pour moi. On se retrouve ce soir à 20 h pour le live stream. On fera une demi-heure, on discutera de l'actualité. Et sinon, je vous souhaite à tous une magnifique journée ensoleillée. Prenez soin de vous. On se retrouve donc ce soir à 20 h. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.